Reprise du débat, l'honorable député de Drummond. Merci, M. le Président. Alors, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'appuyer, probablement de me lever et d'appuyer, bien sûr, le projet de loi C-228, la loi modifiant la loi sur les pêches aquaculture en parc clos. Et bien sûr, je suis vraiment content d'appuyer mon collègue, le député de Port Moody Coquitlam, de la province de la Colombie-Britannique, qui travaille depuis des années. Moi, depuis que je le connais, j'ai eu la chance de le connaître en 2011, depuis mon élection, ma première élection, et je peux vous dire qu'il a travaillé très fort, non seulement pour la protection des océans et des animaux comme les poissons, mais aussi pour l'environnement en général. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il apporte cette idée-là pour la protection du saumon sauvage, mais aussi il a déjà déposé une motion dans le passé en faveur de l'exploitation durable des produits de la mer. Alors, c'est toute une approche différentes qu'on doit avoir, non seulement en agriculture éventuellement, mais aussi dans notre perspective pour les produits de la mer. Présentement, on a une approche très commerciale à très grande échelle et cela a des répercussions très graves sur notre écosystème. Et voyons juste les exemples très concrets qui peuvent y avoir directement sur comme conséquence grave sur nos écosystèmes de l'utilisation présentement de filets directement en mer. Alors, il peut y avoir des maladies, des parasites qui s'étendent au saumon sauvage. Alors, bien sûr, mon collègue a beaucoup parlé de l'importance de l'économie du saumon sauvage pour la Colombie-Britannique. Je vais y revenir un peu plus tard. Il y a aussi beaucoup de matières fécales, malheureusement, qui se retrouvent dans le fond des eaux, qui endommagent toute la faune et la flore qu'on peut retrouver dans le fond des océans. Et aussi, bien sûr, il arrive malheureusement que les saumons d'élevage évadés rejoignent la population sauvage et peuvent entraîner des maladies ou d'autres conséquences graves par rapport à cela. Alors, toutes ces raisons-là font en sorte qu'il est important de rappeler que le saumon sauvage, c'est un trésor national que nous avons ici au Canada. Puis, malheureusement, il est menacé par les maladies et la pollution qui affligent la salmoniculture en cage de filet. Il est nécessaire d'agir maintenant pour protéger l'économie du saumon sauvage. Alors, bien sûr, mon collègue conservateur tout à l'heure parlait beaucoup de l'économie de la salmoniculture en cage en filet, mais ses arguments, par contre, ne faisaient référence qu'à cette partie-là. Mais il y a toute l'autre partie du saumon sauvage. Si le saumon sauvage se met à disparaître des océans et des côtes de la Colombie-Britannique, eh bien, on va perdre encore plus d'emplois. Et ça, il faut faire référence à cela aussi dans notre équivalence. Mais ces emplois-là, de toute façon, ne seront pas perdus. Ils vont être tout simplement transférés dans l'aquaculture en parc clos. Donc, le Canada, lui, pourrait devenir un chef de file mondial dans le domaine de la technologie des parcs clos et procurer beaucoup d'emplois pour nos populations des régions côtières et aussi à notre population des Premières Nations. Donc, tout cela explique pourquoi ce projet de loi est si important. Et, Monsieur le Président, je peux vous dire que des fois, quand on est député, je vous avoue, depuis quelques années, comme moi, j'approche maintenant ma 6e année comme député, et des fois on se demande qu'est-ce qu'on fait ici, honnêtement. On réfléchit, puis on passe au travers de nos journées, puis on se dit à quoi ça rime tout ça, quel est vraiment notre objectif de venir ici. Et quand on peut prendre la parole, quand on peut présenter un projet de loi émanant des députés aussi important que celui-ci, c'est là qu'on se dit « Ah oui, c'est la raison pourquoi je suis ici. » C'est pour agir, c'est pour avoir des actions concrètes qui vont faire une différence dans notre communauté, pour nous, pour les gens qu'on représente, pour les employeurs, pour les familles, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Et je pense bien sûr à mes filles et je pense aussi aux enfants qu'ils auront un jour. Je pense à mes neveux qui sont encore jeunes mais qui vont grandir. C'est extrêmement important quand on pense à ça d'avoir une réflexion à long terme des décisions qu'on prend. Et ici, vraiment, je félicite mon collègue, le député de Port Moody Coquitlam, pour son projet de loi, encore une fois,
parce que ça démontre effectivement, ça me rassure pourquoi je suis ici et ça me rassure effectivement sur l'importance des actions qu'on fait et ça compense tous les autres moments plus difficiles que l'on vit régulièrement. Alors, le projet de loi C-228, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est renforcer la loi sur les pêches en interdisant les fermes d'élevage de saumon dans des enclos entourés de filets. Alors, c'est assez simple comme initiative, mais ça a beaucoup d'impact, par contre sur le plan bénéfique. Alors, cette initiative législative obligera les fermes d'élevage de saumon de la Colombie-Britannique à abandonner les enclos entourés de filets au profit de bassins sécuritaires sur la terre ferme. Alors, Monsieur le Président, je vous ai déjà expliqué, l'élevage présentement se fait dans des filets qu'on déplace en mer, dans l'océan, et je vous ai déjà expliqué tous les aspects négatifs de cette façon de faire qui est extrêmement dangereuse. Alors, le gouvernement fédéral doit intervenir car les fermes d'élevage de saumon entravent la survie du saumon sauvage du Pacifique, comme je l'ai déjà mentionné. Alors, là, bien sûr, il y a des questionnements. Les gens ont dit, oui, mais les emplois, oui, mais la transition, on est préoccupé par cela. Et c'est normal d'avoir des préoccupations sur une transition quand on veut faire une transition d'un secteur de notre économie. Et c'est pour ça que mon collègue député a eu la brillante idée de donner un temps de transition. Alors, dans le but d'appuyer la transition de l'industrie salmonicole de la côte ouest vers l'utilisation des parcs clos, on a offert 18 mois de temps suivant la section du projet de loi pour justement que cette transition-là se fasse d'une manière adéquate et correcte et qu'elle soit bénéfique pour tous et qu'elle assure aussi la poursuite des travailleurs dans ce domaine-là. D'ailleurs, Monsieur le Président, sachez que, et mon collègue en a parlé tout à l'heure dans son discours, les parcs clos, c'est pas quelque chose qui est un concept farfelu dans la tête de certains scientifiques ou certaines personnes huluberlues. Non. Ça existe présentement, Monsieur le Président. C'est une technologie qui est utilisée présentement et qui existe. D'ailleurs, mon collègue en a parlé de la ferme Cutera présentement qu'il y a en Colombie-Britannique et qui fait justement du saumon de l'Atlantique. Il fait de l'élevage du saumon de l'Atlantique. Et déjà, il a eu l'appui de plusieurs scientifiques, de plusieurs organisations. Et, entre autres, il a reçu la certification meilleur choix de la Fondation Living Oceans et son programme Sea Choice. Donc, on voit tout de suite que lorsqu'on fait cette transition-là, Monsieur le Président, premièrement, ça se fait déjà. Donc, la technologie existe déjà. C'est déjà quelque chose qui se fait d'une manière saine sur le plan économique et sur le plan de l'environnement. Les consommateurs demandent de plus en plus des produits qui vont respecter aussi l'environnement. Et le saumon sauvage, par exemple, qu'on a parlé, plusieurs pêcheurs, plusieurs personnes qui profitent de ce sport et qui vont pêcher le saumon sauvage, eux aussi demandent des actions et pour qu'on puisse conserver nos poissons comme le saumon du Pacifique. Pardon. Alors, ce sont tous des raisons qui font en sorte qu'il est essentiel, Monsieur le Président, quand on y réfléchit, les consommateurs demandent des produits de meilleure qualité. Pour ce faire, il faut avoir des meilleures pratiques environnementales et les parcs clos pourraient le faire. L'exemple de la ferme de Cutera en Colombie-Britannique démontre que c'est très fort, que c'est possible de le faire sur le plan économique, sur le plan du développement durable, comme on le démontre avec son programme Sea Choice. Et aussi, il faut penser à l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut léguer je pensais tout à l'heure à mes neveux et aux enfants qu'ils auront plus tard. Alors, c'est un environnement sain et c'est un environnement durable, oui, prospère, mais qui pense à l'avenir. Et c'est pour cela que ce projet de loi, est extrêmement important et qu'il faut l'appuyer. Et j'espère que d'autres collègues se joindront à nous. Merci, Monsieur le Président.